Bonjour, je suis un petit peu en retard, j'ai couru chercher quelque chose en bas qui me manquait pour le live, mais j'arrive à être à l'heure, normalement. J'espère que vous allez bien, je mets mon deuxième écran et je suis à vous. Voilà, la vidéo est lancée, normalement. Voilà, hop, petit souci technique pour démarrer. Et c'est bon, vous avez vu l'enfer du décor pendant 2 secondes. Bonjour, je mets les commentaires, comme ça je vais voir qui est avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère qu'avec le mauvais temps, ça va le faire au niveau de la luminosité, au niveau des gouttes de pluie sur le Velux. Mais on va essayer. Alors aujourd'hui, on fait un cadre photo. Une carte cadre photo qui peut vous servir pour faire donc une carte normale, originale ou un menu. On passe à l'écran d'au-dessus et je suis à vous. Voilà. Hop. Ça a l'air de marcher. Voilà, je suis un petit peu plus haut que d'habitude puisque j'ai changé de bureau. On va voir, vous me direz si ça marche pas bien. Alors aujourd'hui, la carte que je vous avais proposée cette semaine, je l'avais faite en macaron à la menthe. J'adore cette couleur très douce. Et en splendide fantaisie. Donc on l'ouvre avec son petit ruban blanc. Et on obtient un cadre qui tient debout. Vous voyez, et sur lequel vous pouvez mettre des photos, une main d'enfant, un menu qui vous passe par la tête. Alors c'est une carte un petit peu technique pour le faire. On va aller doucement et ça devrait marcher sans problème. Alors le papier, j'aime beaucoup moi Fantaisie, Splendide Fantaisie, parce qu'il a beaucoup de brillant. Il a des couleurs roses pour Noël, ça change un peu. Voilà, mais aujourd'hui je vais le faire avec vous dans des couleurs plus classiques de Noël. Alors j'ai pris rouge rouge, voilà, murmure blanc et Noël en peinture. Voilà, j'ai pris 2 au cas où. Voilà, donc aujourd'hui je vais travailler avec ces couleurs là avec vous. J'ai donc fait le plan de coupe que nous retrouverons, vous retrouverez ensuite sur le blog. Pour que... Voilà, bonjour Fabienne. Voilà, je vois maintenant qui c'est qui apparaît en même temps que moi. Je vous le montre comme ceci parce que vous allez pouvoir appréhender un peu le travail d'aujourd'hui. Donc, la difficulté, ça va être donc de faire ces 2 traits-là qui sont des traits de coupe à l'intérieur des plis. Donc, on va utiliser un crayon et une gomme pour plus de facilité. Vous êtes prêts? On y va. Donc, le coupe-papier, le papier blanc, et on va commencer par couper un rectangle de 16 cm par, que je vous dise pas de bêtises, par 26. 16 cm par 26. 16 cm par 26. 16 cm par 26. Voilà, 16 cm par 26. Ensuite, je vais poser pour pouvoir prendre ma règle. Donc, sur le verso, comme ça ne se verra pas. Hein, si on travaille sur le verso, ça ne va pas se voir. Et moi, je vais tracer au crayon les 2 traits que je vous montre ici, qui sont ici. Si on les trace au crayon papier, de façon à avoir nos 2 butoirs au coupe-papier. Alors, ces traits doivent être à 3,5 cm du bord.
3 cm et demi du bord. Donc vous les tracez très finement ou vous les effacez ensuite. « 3 cm et demi de l'autre bord. On va rectifier des crassouseries. Voilà. Et maintenant, on va couper au coupe-papier 2 traits. Le premier sera à 2 cm et demi du bord gauche, mais jusqu'à la petite marque qu'on a fait au crayon papier, c'est-à-dire jusqu'à 3 cm et demi de chaque bord. J'espère que je suis claire. 2 cm et demi, on coupe à 2 cm et demi jusqu'à 3 cm et demi de chaque bord. Voilà. Et pour la semaine prochaine, je me rajouterai une autre lampe. Voilà. Et je refais pareil. Alors, à 2 cm et demi du haut du bord, soit 13 cm et demi si vous partez de la gauche. Et je vous remontre ça clairement. Voilà. Donc, sur mon rectangle qui faisait 16 cm de haut, j'ai fait une coupe à 2 cm et demi et à 13 cm et demi jusqu'aux 3 cm et demi à gauche et à droite. C'est à peu près clair? Maintenant, je retourne mon papier et je vais faire maintenant que des marques de plis avec ces 2 traits, ces 2 coupes comme repère. Voilà, cherchons bien le mot. Donc à 3 cm et demi, je fais un premier pli. Je vous montre. Donc j'ai été jusqu'à ma marque de trait, jusqu'à ma coupe, et j'ai fait un premier pli à 3 cm et demi. On continue. Je fais maintenant le même pli à 5 cm du bord gauche. Et là, à 5 cm du bord gauche, jusqu'aux 2 traits. Ensuite, à 9 cm, je vais faire une marque, mais là dans la marge haute et dans la marge basse. Pardon, marge haute et marge basse. Et ça, c'est à 9 cm. Je fais un trait, un pli dans la marge basse et dans la marge haute, c'est-à-dire jusqu'à ma coupe. Hop, vous voyez, marge basse, marge haute. On suit toujours? On continue. Maintenant, je vais faire une marque de pli sur toute la longueur, à 13 cm de haut en bas. Ça vous marque la moitié de la carte. 13 cm. J'ai fait un pli tout le long. Et maintenant, je vais reproduire en miroir mes marques de pli de tout à l'heure. Donc, dans la marge haute et dans la marge basse, je fais un pli à 17 cm. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'étais pas claire. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de mes 2 coupes, je refais un pli à 21 cm. Voilà. Et à 22,5 cm. Et normalement, vous arrivez à la fin de votre coupe. Voilà. On obtient ceci. Donc, on s'est arrêté. Le dernier pli est bien à la fin de notre coupe. On a notre pli central et les plis de notre cadre.
on va maintenant pouvoir marquer les plis. Je vous les montre comme ça parce que ça n'a pas l'air d'être très clair à l'écran. Le pli central, les deux coupes, les petits plis, les marges et les plis dans les marges. Voilà. Maintenant, on va marquer tous ces plis. Voilà, le pli dans la marge. Et vous voyez, la structure de notre cadre se dessine. Hop, et voilà. On marque vraiment bien tous ces plis. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, il y a deux techniques. Je vous montre le modèle d'origine. Soit vous faites un C avec votre papier design, comme ceci. Soit vous faites une bande, une marque et un autre petit morceau. C'est comme vous voulez. Moi, je vais vous donner la découpe pour faire un C. Et si vous voulez faire qu'une bande ici et ensuite un petit bout, à vous de voir. Donc pour ceci, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre ça de côté. Mon papier design. Et donc je vais prendre un rectangle de 15,5 dans la hauteur sur 8 cm et demi dans la largeur. Je vous dis ça pour vos motifs. 15,5, on va agrandir. 15,5 par 8 cm et demi. Moi, ça va, j'ai pas de sens. 15,5 par 8 cm et demi. Et du coup, ça, il vous en faut deux. « 8 cm et demi. Voilà. Pour plus de facilité, je vais tracer ici le dessin, le trait comme tout à l'heure, au recto. Mais vous pouvez le faire à 3 cm. 3 cm à gauche. Ça va vous servir de repère. Vous pouvez juste faire un petit point. Vous voyez, à 3 cm de la gauche, j'ai fait un trait qui va me servir juste de repère. Et là, je vais couper à 2 cm. Jusqu'à mon repère 3 cm. 2 cm jusqu'à mon repère 3 cm. Je fais pareil en bas, 2 cm jusqu'à mon repère 3 cm.
Voilà. Et ensuite, je coupe sur mon repère de 3 cm pour finir mon C. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je fais mon repère de 3 cm sur le côté droit. Et ensuite, je coupe à 2 cm et à 2 cm pour faire un C. Et ensuite, je coupe le long de mon repère à 3 cm pour finir mon C. Voilà. Avec ces deux chutes, moi je vais m'en servir pour faire ici et les petites décorations en haut. Donc pour ici, il va me falloir des bandes de 1 cm par 10 cm et demi. Donc 10 cm et demi et 2 fois 1 cm. Deux fois 1 cm. Voilà. Et pour faire les petites bandes en haut, il va me falloir 3 cm et demi par 2 cm. Donc je les ai là, 2 cm. Il m'en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Donc 3 cm et demi par 2 cm. Voilà. On coupe le 3 cm et demi. J'espère que vous voyez bien. Malgré le manque de luminosité. Et je crois que ma caméra est un peu plus haute que d'habitude. Je rectifierai ça pour la semaine prochaine. Voilà, nous avons maintenant toutes les décorations pour la partie intérieure. On va pouvoir coller. Alors, je cherche mon petit tube de colle. Voilà. On est parti. Je vous remets le plan de coupe de toute façon sur le site à la fin du live. Et si vous avez des questions, ensuite, n'hésitez pas. C'est un vrai week-end, une vraie météo de week-end à scraper. Pour la journée mondiale de la carterie, ça tombe bien.
Je vais essayer de vous descendre quand même la caméra. Voilà. Vous allez peut-être mieux voir quand même. C'est promis, pour la semaine prochaine, j'aurai amélioré mes réglages de lumière et de hauteur de caméra. J'ai changé le bureau au dernier moment. Et c'était pas forcément une bonne idée. Bonjour Marie. Alors, on obtient ceci pour l'instant. On va mettre maintenant les 4 petits rectangles juste en haut. Les petits rectangles, je vous rappelle, qui font 3,5 cm par 2 cm. cm et demi par 2 cm. On en met 4. Voilà. Alors le papier Noël en peinture a vraiment des côtés très opposés, donc très vert ou très rouge, selon ce que vous souhaitez faire. Et je vous rappelle que du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous propose une scrapbox qui vous permet de découvrir cette collection ainsi qu'un assortiment de ces papiers assortis sur le site. Voilà notre carte. Maintenant, on va décorer les deux côtés ici, sur lesquels vous pouvez mettre directement vos photos, si vous le souhaitez. Alors, ici donc, on va mettre des rectangles. Que je vous dise pas de bêtises. Je ne les ai pas notés, évidemment. Donc, c'est pas bien grave. Hop. On va mettre des rectangles donc de 7 cm et demi par 10 cm et demi. 7 cm et demi par 10 cm et demi. Et on va mettre un peu de couleur. 7 cm et demi par 10 cm et demi. 7 cm et demi par 10 cm et demi. Voilà. Par 10 cm et demi. Donc on va commencer par décorer tout l'intérieur et ensuite il ne restera plus qu'à faire l'extérieur. Voilà. Je centre bien. Par 10 cm et demi. 7 cm et demi par 10 cm et demi. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de colle dans mon coin, juste ici. C'est un côté déprimant, cette pluie qui ne fait que tomber. Alors, ici, donc, pour ce côté-ci, moi, j'avais découpé avec mes die, badaboum, avec couture tendre douceur. Ça vous permet de faire plein de petits rectangles et plein de petites étiquettes très sympathiques. Donc, je vais coller ceci ici, mais avant de le coller, je vais le décorer. Et ici, par contre, je vais mettre un carton blanc. Donc, 7 cm et demi, 10 cm et demi, je vais mettre un carton plus petit de 7 cm par 10. 7 cm
par 10. Et c'est pareil que je vais décorer avant de coller. Voilà. On va prendre le set de tampons. Sur celui-ci, on va prendre la neige prend vie avec nos jolis petits bonhommes de neige. Les sentiments très sympathiques. Et on va pouvoir mettre tout simplement un petit bonhomme de neige à la Memento. Voilà. Alors moi je tamponne toujours avant de coller parce qu'on ne sait jamais si on rate le tampon, si on bave ou quoi que ce soit, ça évite de refaire toute la carte. Voilà. Et ici, ici, on va prendre sous la cloche chaleur, joie et bonheur. Hop. Alors, comme il est un petit peu plus long, on va le mettre 3 déjà. Voilà. On va le tamponner en 2 fois. Voilà, on va mettre d'abord chaleur. Et ensuite, joie et bonheur. On va centrer à peu près. Voilà. Et je l'ai tamponné en rouge. Un petit peu de colle. Alors, vous voyez, 10 cm, 7 cm, ça vous fait de quoi mettre une jolie photo. Un portrait, une main d'enfant, il y a vraiment la place. Voilà, l'intérieur de notre carte est terminé. On va pouvoir passer à l'extérieur. Alors, je ramasse un peu mon bazar. Je reprends le coupe-papier et ce coup-ci, le rouge. Cette fois-ci, on va couper 26 cm et demi par 16 cm et demi. 26 cm et demi par 16 cm et demi. Donc 26 et demi. Cm et demi. Et tout simplement, on va faire un pli dans le milieu à 13,25.
13,25, je fais un pli dans le milieu. Bonjour Corinne. Ensuite, je vais coller maintenant mon ruban. J'ai cru que je l'avais oublié. Voilà. Alors, le ruban, je vais le mettre dans le milieu. Donc, je vais me faire un petit repère à 8 cm de... Je prends mon ruban rouge. Que je coupe généreusement pour pouvoir ensuite faire un joli nœud. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir décorer. Alors, on peut faire 2 écoles. Une décoration simple avec un simple matage en mettant juste du papier design directement ou en faisant un double en mettant un papier blanc ou un papier doré ou argenté juste en dessous. Donc, je vous donne la dimension du grand d'abord. Le grand va faire 12,7 par 15,5. 12,7 par 15,5. Et moi, du coup, je vais le faire en blanc. Parce que je vais faire un double matage. 12,7 par 15,5. Et du coup, il vous en faut 2 fois. Voilà. Deux fois 12,7 par 15,5. On est presque arrivé à la fin de notre carte. Et il nous reste plein de petites chutes pour faire des étiquettes après. Ensuite, on va découper le papier design. Et là, on va faire 12,2 par 15. 12,2, c'est la largeur, par 15, la hauteur. On va le faire dans ce sens-là. « 12,2 » 2 fois. Et voilà. On centre bien. Ensuite, lorsque vous refaites ces créations-là, n'hésitez surtout pas
à m'envoyer en commentaire sur Facebook, sur Insta ou en mail les vôtres. Comme ça, je vois ce que ça donne fait par d'autres. J'adore ça. Voilà. On va pouvoir coller. Un devant, un derrière. On s'entend bien. Maintenant, on va pouvoir mettre à l'intérieur notre carte. Alors, quand on colle, donc il faut que le pli de 13 soit bien dans le centre. Donc là, on va former notre petit cadre, comme ceci. Et comme ceci. Donc, dans les marges, le pli central est à l'extérieur et le pli intérieur, voilà. Hop, hop, hop. Les récalcitrants. Voilà. On y va doucement, le temps qu'il se forme, et ça marche très bien. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait en sens inverse. Voilà, vous obtenez ceci sur l'extérieur et ceci sur l'intérieur. Donc là, on va mettre de la colle uniquement sur nos C. Il ne faut pas coller les petits, les petits plis intérieurs. Donc, on met de la colle sur le premier. Voilà. Hop. Et ce qui compte, c'est que on vienne bien au centre avec notre pli. Que je vous montre bien. Là, je fais des bêtises. Donc je retire très vite. Celui-ci. Ah! Aujourd'hui, il n'est pas décidé. Il vient là, en bordure, avec notre petit pli. Voilà. Donc, on a mis de la colle que sur le C. Voilà. Notre pli centraux, les deux plis centraux, alors du rouge et du blanc, coïncident bien. Voilà. Ensuite, je forme ma carte. Comme ceci. D'accord, moi j'ai un peu... Voilà. Et je remets de la colle juste sur le C.
Et là, je positionne et je ferme tout simplement. Voilà. Et notre carte est terminée. Voilà, donc je mets le premier bien avec le pli central comme repère. Ensuite, je la ferme et je mets la colle en faisant mon petit livre. Voilà, et ensuite je l'aide bien à se fermer. Avec mon ruban, je fais mon joli nœud. Comme ça, à offrir avec un ruban, ça fait plus de découverte. Plus de surprises. Voilà, il ne me reste plus qu'à décorer ma page de couverture. Alors, moi j'ai préparé ça ce matin. Voilà. J'ai pris les die couronnes que je vous montre. Je les trouve vraiment très très jolis ceux-là. Saison en couronne. Dedans vous avez 3 couronnes, une au feuillage, une avec des petites feuilles et une avec des étoiles. Surtout si vous les découpez, je vous conseille de les découper avec des feuilles adhésives en dessous. Parce qu'après, à coller, c'est autre chose. Donc ça vous donne, vous voyez, des die très très fins. Donc la feuille adhésive, elle est juste là. Pareil, donc j'en ai fait une argentée pour côté festif. Voilà. Et pour le sentiment à l'intérieur, je vais me mettre la féerie de Noël du set de tampons de tout à l'heure sous la cloche. Que j'ai tamponné en rouge. Un petit peu de colle. Et vous voyez, même sans les couronnes, le sentiment en rouge ressort vraiment bien sur la couverture. Alors ensuite, les feuilles adhésives, c'est très simple. Il suffit de décoller tout doucement. J'enlève les petits bouts qui sont en trop. Voilà. Là, les petits bouts de Pepsi en trop. Pour avoir une découpe propre. Voilà. Et la deuxième, je l'ai faite dans du cardstock vert, mais c'est pareil, hein, avec une feuille adhésive. Vous pouvez aussi, avec la colle de précision, mettre de la colle juste au niveau des feuilles. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. J'ai testé. C'est plus compliqué à faire. Et je vais les superposer. En essayant de ne pas cacher trop les doubles feuilles. Voilà. Et bien écoutez, on a bien travaillé. Qu'en pensez-vous? Alors vous voyez, ça c'est une version plus Noël que la première. Avec ses couleurs plus pastel. En fait, ça dépend du Noël de chacun, parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir un Noël très rouge. Voilà. J'espère que ce live vous aura plu, malgré le problème de caméra que je vous promets de régler pour samedi prochain. N'hésitez surtout pas, j'attends avec impatience vos réalisations, vous. Alors, la semaine prochaine, on va commencer Halloween, avec ces petites boîtes que vous pouvez évidemment décliner en toute occasion.
sur une table, dans une assiette invitée. Merci Fabienne. Je vous mets le plan de coupe, hein, parce que des fois, c'est pas clair. Et alors, ces petites boîtes sont vraiment très généreuses. Vous voyez, vous pouvez mettre plein de chocolat ou plein de petits bonbons. La fermeture est très très simple à réaliser. Voilà, donc moi je l'ai faite en version Halloween, mais on peut la faire pour un anniversaire, pour un Noël, sur une table d'invités. Et la semaine d'après, merci Corinne, et la semaine d'après, on fera les petites boîtes de lait, parce que pour les enfants, je trouve que à donner, c'est toujours plus sympathique. Décorées avec les die Halloween. Alors, ces petites boîtes, hein, ben, je vous ai préparé un kit, hein, comme d'habitude, sur un S2 Scrap. Si vous prenez le petit kit, vous aurez déjà donc les feuilles de cardstock, hop, en tarte au potiron, cuvette de cassis si vous le souhaitez, du papier design Halloween, si vous les faites pour Halloween, le petit ruban, et surtout, je vous prépare des découpes, et là aussi, hein, pareil, il y a la feuille adhésive obligatoire pour la toile d'araignée brillante. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous revenez vers moi par message, je vous réponds dès que possible, aussitôt, quasiment aussitôt. Voilà, je vous remets ici. Donc, je règle le problème de ma caméra pour la semaine prochaine, pour qu'on ait quand même une meilleure visibilité. Et puis, je vous dis à samedi prochain pour nos petites boîtes spéciales Halloween. Bon week-end sous la pluie et bonne fête de carterie. Bye bye!